Dans un monde où le stress, les blessures émotionnelles et les maux physiques pèsent lourd sur l'âme, la sagesse bouddhiste révèle un secret intemporel. L'auto-guérison, un pouvoir inné, une lumière intérieure attendant d'être éveillée. Bienvenue dans ce voyage narratif de 80 000 mots, apprend le véritable secret de l'auto-guérison, une histoire de sagesse bouddhiste, une exploration immersive des enseignements du Bouddha pour restaurer l'harmonie du corps, de l'esprit et de l'âme sans dépendre de remèdes externes. Dans une société où 45% des adultes souffrent de troubles liés au stress, selon une étude de mars 2025 dans Global Health Journal, et où les maladies psychosomatiques croissent, cette sagesse est un refuge, un lotus s'élevant au-dessus d'un étang trouble. Le Bouddha, il y a 2500 ans sous l'arbre Bodhi, a enseigné que l'esprit est la source de toute souffrance et de toute guérison. Dans le Dhammapada, il déclare « L'esprit précède tous les phénomènes, un esprit purifié apporte la paix ». L'auto-guérison n'est pas une magie, mais un retour à l'équilibre naturel, comme une rivière retrouvant son cours après l'orage. Une parabole Theravada raconte un moine affaibli par une maladie chronique. En méditant sur son souffle et en cultivant la compassion, il sentit son corps se régénérer, comme un lotus s'éveillant dans la boue. Une étude de mai 2025 dans Journal of Integrative Medicine montre que les pratiques méditatives réduisent les marqueurs inflammatoires de 20%, révélant le potentiel de l'esprit à guérir le corps. Ce voyage dévoile le secret de l'auto-guérison à travers 5 piliers. La pleine conscience, pour écouter le corps, la compassion, pour apaiser le cœur, la visualisation, pour canaliser l'énergie, l'intention, pour diriger la guérison, et l'acceptation, pour embrasser l'impermanence. Inspirés des traditions Theravada, Mahayana et Vajrayana, ces piliers tissent une histoire de transformation, un chemin universel. Dans un monde où 50% des adultes dépendent de traitements chroniques, selon une étude de février 2025 dans Frontier in Medicine, ce secret est une révolution douce, une invitation à cultiver la paix intérieure, comme une étoile brillant dans un ciel nocturne. Le premier pilier de l'auto-guérison est la pleine conscience, ou sati, une présence douce qui permet d'écouter le corps sans jugement, comme un miroir reflétant un lac immobile. Dans l'Anapanasati Sutta, le Bouddha enseigne que l'observation consciente du souffle apaise l'esprit et harmonise le corps, dissolvant les tensions qui alimentent la maladie. Les maux physiques, douleurs, fatigue, stress sont souvent amplifiés par un esprit agité, fuyant le présent pour ruminer ou anticiper. La pleine conscience ramène à l'instant, libérant les blocages énergétiques, comme une brise apaisant un étang agité. Dans le Theravada, la méditation Vipassana explore le corps comme un flux de sensations, chaleur, picotement, tension, révélant ses messages cachés. Le Mahayana relie la pleine conscience à la vacuité, voyant les douleurs comme des phénomènes éphémères sans substance. Le Vajrayana transforme chaque sensation en méditation, canalisant l'énergie vitale, prana, pour la guérison. Une parabole Theravada raconte une femme, Amara, souffrant de migraines chroniques depuis des années. Chaque soir, elle s'asseyait sous un banyan, observant son souffle et les pulsations dans ses tempes. Sans chercher à chasser la douleur, elle la laissa être, comme un nuage traversant le ciel. Au fil des semaines, ses migraines s'espacèrent, son esprit s'éclaircit, comme une feuille flottant sur une rivière. Une étude d'avril 2025 dans Journal of Neurosciences montre que la pleine conscience réduit l'activité de l'amygdale, centre du stress, de 22%, atténuant les douleurs liées à la tension. La pleine conscience dans l'auto-guérison est une pratique simple. S'asseoir, fermer les yeux, respirer lentement, observer les sensations corporelles sans chercher à les modifier. Cette pause, accessible à tous, active le système nerveux parasympathique, favorisant la régénération cellulaire, comme le confirme une étude de mars 2025 dans Mind Body Medicine. Dans un monde où les distractions écrans, notifications, surmenage aggravent les maux, la pleine conscience est un sanctuaire. Une autre parabole Mahayana raconte un artisan, Kavi, épuisé par des douleurs dorsales dues à son labeur. Un moine lui enseigna la pleine conscience. Chaque matin, Kavi observait les tensions dans son dos, les laissant s'adoucir comme des vagues sur le rivage. Ses douleurs s'estompèrent, son corps retrouva sa souplesse, comme un lotus s'ouvrant sous la pluie. La pleine conscience est le premier secret de l'auto-guérison, une clé qui ouvre la porte de l'écoute intérieure. Elle ne supprime pas la douleur, mais change notre relation avec elle, comme un jardinier apprenant à danser avec le vent. Dans un monde où nous ignorons les signaux du corps, fatigue, tension jusqu'à l'épuisement, cette pratique est une révolution.
Une étude de mai 2025 dans Journal of Clinical Psychology indique que la pleine conscience améliore la perception de la santé de 20%, même chez les personnes atteintes de maladies chroniques. Chaque souffle conscient est une graine plantée, un pas vers la guérison, un lotus s'éveillant dans le silence. Le deuxième pilier est la compassion, ou karuna, une chaleur qui guérit en dissolvant les blessures émotionnelles à l'origine des maux physiques. Dans le Metta Sutta, le Bouddha enseigne que tous les êtres soient libres de souffrance. Les émotions négatives, colère, tristesse, culpabilité se cristallisent dans le corps, créant des tensions, maux d'estomac, insomnie, douleurs musculaires. La compassion, envers soi et autrui, libère ces nœuds, comme une pluie douce apaisant une terre desséchée. Dans le Theravada, la compassion est une demeure divine, Brahmavihara, une pratique qui équilibre l'esprit et le corps par l'altruisme. Le Mahina voit la compassion comme l'essence des bodhisattvas, un engagement à soulager la souffrance universelle. Le Vajrayana pratique Tonglen, inspirant la douleur d'autrui et expirant la paix, transformant l'énergie émotionnelle en lumière curative. Une parabole Mahina raconte un moine, Rahula, souffrant de douleurs thoraciques causées par une rancune envers un ancien ami. Chaque soir, il méditait sur la compassion, visualisant son ennemi entouré de lumière, murmurant « Que tu sois en paix ». Ses douleurs s'effacèrent, son cœur s'allégea, comme un lotus s'ouvrant sous la lune. Une étude de mai 2025 dans Frontier in Psychology montre que la compassion réduit les marqueurs inflammatoires de 18%, favorisant la guérison physique. La compassion est un secret lumineux de l'auto-guérison, un pont entre le cœur et le corps. Elle dissout les barrières émotionnelles, libérant l'énergie stagnante, comme un jardinier arrachant les mauvaises herbes pour laisser les fleurs s'épanouir. Dans un monde où nous nous jugeons durement, où les conflits intérieurs et extérieurs pèsent, cette pratique est une révolution douce. Le troisième pilier est la visualisation, une pratique où l'esprit canalise l'énergie pour régénérer le corps. Dans le Sutra du Lotus, le Bouddha enseigne que l'esprit purifié peut transformer la réalité comme un lotus s'élevant d'un étang trouble. La visualisation, particulièrement développée dans le Vajrayana, utilise des images sacrées, lumière, eau, lotus pour activer les centres énergétiques, chakra Utse, harmonisant le corps et l'esprit, comme un jardinier guidant l'eau vers ses plantes. Dans le Theravada, la visualisation est subtile, observant les sensations corporelles pour libérer l'énergie stagnante. Le Mahina utilise des mandalas ou des images de Bouddha pour focaliser l'esprit, purifiant les blocages. Le Vajrayana pratique des visualisations complexes, comme une lumière blanche ou dorée inondant le corps, dissolvant les maux. Une parabole Vajrayana raconte un yogi, Jampa, affaibli par des douleurs articulaires après un long voyage. Chaque matin, il visualisait une lumière dorée entrant par le sommet de sa tête, baignant ses articulations, murmurant « Que mon corps soit purifié ». Ses douleurs s'estompèrent, sa vitalité revint, comme une rivière scintillant sous le soleil. Une étude de mars 2025 dans Journal of Integrative Medicine montre que la visualisation réduit la douleur chronique de 20% en modulant les voies neurologiques. La visualisation dans l'auto-guérison est accessible. S'asseoir, fermer les yeux, imaginer une lumière douce, blanche, dorée ou bleutée entrant par le sommet de la tête, purifiant chaque cellule, dissolvant les tensions, revitalisant les organes. Cette pratique renforce la neuroplasticité, permettant au cerveau de remodeler ses réponses à la douleur, comme le montre une étude de janvier 2025 dans Frontier in Neurosciences. Dans un monde où l'esprit est dispersé, surmenage, écran, la visualisation est une canalisation, un retour à l'unité. Une autre parabole Mahina raconte une femme, Lila, souffrant de fatigue chronique. Chaque soir, elle visualisait une cascade de lumière nettoyant son corps, murmurant « Que mon énergie s'éveille ». Son épuisement s'effaça, comme un arbre s'éveillant au printemps. La visualisation est un secret puissant de l'auto-guérison, une énergie canalisée par l'esprit pour restaurer l'harmonie. Elle ne force pas la guérison, mais l'invite, comme un jardinier préparant le sol pour une floraison. Dans un monde où nous ignorons le pouvoir de l'imaginaire, cette pratique est une lumière. Une étude de mai 2025 dans Journal of Positive Psychology montre que la visualisation combinée à la méditation réduit le stress de 22%, favorisant la régénération. Chaque image mentale est une graine, un lotus de lumière s'éveillant dans le corps. Le quatrième pilier est l'intention, ou cetana,
une force qui aligne l'esprit avec la guérison, comme une boussole guidant un voyageur. Dans le Samyutta Nikaya, le Bouddha enseigne « L'intention et le karma, c'est ce qui façonne l'avenir ». Une intention claire, le souhait profond de guérir oriente l'énergie mentale et physique, comme un jardinier guidant l'eau vers ses plantes. Dans l'auto-guérison, l'intention est la racine de la transformation, un vœu qui donne une direction à l'esprit. Dans le Theravada, l'intention est la base de toute action, déterminant ses fruits dans cette vie ou la suivante. Le Mahina relie l'intention à la compassion, orientant l'esprit vers le bien universel. Le Vajrayana utilise l'intention dans les rituels, canalisant l'énergie pour purifier le karma. Une parabole Theravada raconte un moine, Anuruddha, souffrant de fièvre persistante. Chaque matin, il posait l'intention « que mon corps soit un temple de paix ». En méditant sur ce vœu, il sentit sa santé s'améliorer, comme une rivière purifiant ses eaux. Une étude d'avril 2025 dans Journal of Positive Psychology montre que poser une intention claire réduit le stress de 15%, renforçant la motivation et la résilience. L'intention est un secret essentiel de l'auto-guérison, une graine plantée dans l'esprit pour guider la régénération. Elle ne combat pas la maladie, mais l'invite à se transformer, comme un jardinier préparant le sol pour une nouvelle saison. Dans un monde où nous réagissons au lieu d'agir, cette pratique est une révolution. Une étude de janvier 2025 dans Frontier in Psychology indique que l'intention claire améliore le bien-être émotionnel de 18%. Chaque vœu est une étoile, un lotus semé pour un corps apaisé. Le cinquième pilier est l'acceptation, enracinée dans l'impermanence Anicca, une vérité libératrice qui reconnaît que toute douleur, maladie, émotion est éphémère. Dans le Samyutta Nikaya, le Bouddha enseigne « Tout ce qui n'est péri ». Accepter l'impermanence dissout la résistance à la souffrance, permettant au corps de se régénérer, comme une feuille tombant pour nourrir la terre. Dans l'auto-guérison, l'acceptation est une clé qui libère l'esprit des luttes inutiles, ouvrant la voie à la paix. L'acceptation est un secret libérateur de l'auto-guérison, une vague qui dissout les résistances pour révéler la paix. Elle ne nie pas la douleur, mais l'embrasse, comme un jardinier accueillant la pluie pour nourrir ses plantes. Dans un monde où nous luttons contre l'inévitable, cette pratique est une lumière. Une étude de avril 2025 dans Frontier in Psychology indique que l'acceptation améliore la qualité de vie de 18% chez les patients chroniques. Chaque instant d'acceptation est une graine, un lotus s'éveillant dans le courant de la vie. La science moderne éclaire le secret de l'auto-guérison, validant les enseignements bouddhistes avec une précision remarquable. La pleine conscience réduit l'activité de l'amygdale, centre de la peur et du stress, apaisant les douleurs psychosomatiques, comme le montre une étude de mai 2025 dans Journal of Neurosciences. La compassion active le cortex préfrontal, renforçant l'empathie et réduisant l'inflammation de 18%, selon une étude d'avril 2025 dans Frontier in Psychology. La visualisation modifie les voies neurologiques, diminuant la perception de la douleur chronique de 20%, comme l'indique une étude de mars 2025 dans Journal of Integrative Medicine. Les paraboles bouddhistes et les découvertes scientifiques convergent vers une vérité. L'auto-guérison n'est pas une illusion, mais un potentiel réel, accessible à tous. Une étude de mars 2025 dans Journal of Integrative Medicine indique que les pratiques méditatives réduisent le cortisol de 20%, favorisant la régénération cellulaire. Une parabole Theravada moderne raconte une femme, Priya, souffrant d'anxiété chronique. En adoptant les 5 piliers, observant son souffle, cultivant la compassion, visualisant une lumière, posant une intention, acceptant l'impermanence, elle transforma son esprit, son corps s'apaisa, comme un lotus s'éveillant dans la lumière. Ces piliers, écouter, aimer, visualiser, intentionner, accepter sont des clés universelles, des étoiles guidant vers la régénération. Dans un monde où les remèdes externes, médicaments, thérapies coûteuses dominent, ce secret est une révolution douce, une invitation à guérir par la sagesse intérieure.